Je reviens suite au post que j'ai publié il y a quelques jours, qui était peut-être un peu alarmiste et je suis sincèrement désolée de vous avoir fait paniquer pour quelques-uns. Alors, je suis en train de traverser une épreuve que tant d'autres personnes traversent également, celle de la maladie. J'ai failli m'absenter complètement des réseaux. Et puis j'ai pensé que c'était une mauvaise idée. Alors, je suis extrêmement limitée par rapport aux écrans. On m'interdit de les utiliser. Mais je vais faire le strict minimum pour transmettre des messages très régulièrement durant cette traversée et surtout tant que je peux parler. On m'a déclaré une masse tumorale au cerveau et je vais avoir une opération d'ici quelques temps. Je ne fais pas ces vidéos pour parler de moi, mais c'est juste pour te transmettre mes compréhensions. Il y a des mots que j'ai perdus, il y a la mémoire également qui me fait défaut. Je risque parfois de bafouiller, je risque parfois de confondre des mots, de placer un mot pour un autre. Si tu es d'accord, on s'en fout, tant que la vibration est transmise. Alors, j'ai été poussée à faire ces vidéos par rapport à une date anniversaire qui m'est très chère. Nous sommes samedi 17 août et c'est une date, c'est l'anniversaire de ma grand-mère que j'ai perdue il y a quelques temps, dont j'ai hérité de la médaille qui dit plus qu'hier et moins que demain. C'était un cadeau de mon grand-père à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour ma grand-mère. Et moi, je l'interprète comme plus puissante qu'hier et moins que demain. Donc cette médaille m'est très chère. J'avais envie donc de te parler de ce que j'ai traversé tout récemment entre la crise d'épilepsie que j'ai faite et aujourd'hui. Il y a exactement 3 semaines qui se sont déroulées. On m'a donné des médicaments allopathiques pour m'éviter de refaire des crises. Et durant 15 jours, j'ai côtoyé la dépression, c'est-à-dire je sais exactement ce que signifie être dépressive. C'est-à-dire que j'ai baissé en fréquence, je voyais tout en noir et j'étais persuadée même de ne pas pouvoir me relever de l'opération. J'ai compris l'effet de l'allopathie autour de ma glande pinéale. Donc, la glande pinéale, on en dispose tous, elle se situe au centre du cerveau et les médicaments ont tendance à l'englober de calcaire qui vient l'empêcher en fait d'être active. Moi, durant 15 jours, il m'a été impossible de méditer, impossible de décoller. J'étais vraiment dans la 3D, j'étais vraiment dans notre réalité très limitée, c'est-à-dire dans les croyances et les pensées négatives et les fréquences très très basses. Donc je pleurais du jour au matin, je pleurais du matin au soir, euh, du jour au matin, j'adore. Je pleurais du matin au soir et je n'avais plus comment dire, j'étais à fond dans le passé et dans l'angoisse de l'avenir. Donc j'ai compris que j'étais complètement dans l'ego durant tout ce temps. Et il y a une chose qui m'a aidée à m'en sortir, c'est de m'aligner à la terre-mère. Alors un jour, j'ai ressenti le besoin de m'allonger complètement sous le magnolia. J'ai la chance d'être quelques jours dans la nature, en fait, d'être retirée quelque part à la campagne. Et regarde comme ce magnolia est magnifique. Voilà, ce magnolia me parle, ce magnolia m'appelle. Et un matin, j'ai ressenti le besoin de m'allonger pour observer ses branches du dessous et mieux comprendre en fait ce qu'il avait à me dire. Et c'est de ce jour-là que je me suis complètement réélevée en fréquence. Et pourquoi je te parle de ça? Je t'en parle pour t'expliquer que tu n'es pas obligé de méditer lorsque tu te retrouves dominé par une médication.
que ce soit des anxiolytiques ou des médicaments pour lutter contre une maladie type, que le simple fait d'être pieds nus dans l'herbe, de parler également aux animaux, d'enlacer les troncs d'arbres. Moi, j'ai communiqué avec les guêpes. Les guêpes, j'en avais peur il y a encore quelques temps. Et cette année, c'est fou. J'ai ressenti comme un lien d'amour avec ces petits insectes. Et chaque fois que j'en voyais, je communiquais avec et j'envoyais plein d'amour. Elles m'ont aidé à remonter mes fréquences. Il y a eu la pluie également. Un matin, je me suis mise sous la pluie, pieds nus dans l'herbe. Et c'est comme si la pluie lavait mon aura complètement. Le même jour, il y avait une alternance entre pluie et soleil. Et j'en ai profité pour méditer au pied d'un pommier, que j'aime beaucoup aussi dans ce jardin. Et il s'est passé quelque chose de magique. C'est-à-dire que j'ai, au même moment, donc j'arrivais pas à décoller. Quand je dis décoller, c'est j'arrivais pas à méditer. J'ai juste fermé mes yeux. Il y avait 4 éléments réunis. Il y avait le feu du soleil sur ma peau. Il y avait la terre sur laquelle j'étais assise. Il y avait l'air du vent qui soufflait sur ma peau. Et l'eau de la pluie qui tombait au même moment. Et le fait d'avoir ces 4 éléments à la fois m'a aidé à accéder à un 5e élément qu'on appelle l'éther et qui n'est autre que l'amour. C'est-à-dire que j'étais tellement dans l'instant présent que j'ai senti mon chakra cœur s'ouvrir complètement. Et l'éther m'a conduite à la méditation, donc m'a aidé à décoller complètement. Donc le message que je tenais à te transmettre aujourd'hui est celui-ci. Lorsque tu es sous médication, il est connu donc que la médication te coupe complètement de ta spiritualité, mais tu as malgré tout le pouvoir en tant qu'humain d'accéder à ta spiritualité pendant ce temps. Et ce pouvoir t'est transmis par la Terre, par la planète, par la Terre-Mère, par les éléments de la nature et les 4 éléments. Aujourd'hui, j'en ai la certitude. Mère Nature nous aide à y accéder malgré la chimie. Donc je crois beaucoup au parfait complément entre la chimie et la nature. De toute façon, la compréhension majeure de la maladie que je suis en train de traverser est celle-ci. C'est qu'il n'y a ni bien ni mal, ni méchant ni gentil, ni hémisphère gauche ni hémisphère droite. Il n'y a ni nature ni chimie. Mais il y a un parfait complément de tout ça à la fois pour accéder à une unité. On a besoin de la médication lorsqu'on traverse une maladie et je ne remets pas en cause la posologie ni la prise régulière de ces médicaments. Je dis simplement que dans la mesure où c'est créé par l'homme, c'est complètement chimique. Et la chimie a créé une interaction avec la glande pinéale qui est la porte d'accès vers les étoiles, vers notre dimension spirituelle, divine. Donc bien évidemment, il est important de prendre tes médicaments lorsque tu y es soumis. Mais par contre, en parallèle, moi, je t'encourage vraiment à tout faire pour accéder, malgré tout, à ta glande pinéale. Cette glande pinéale est la porte vraiment d'entrée vers ta spiritualité qui va t'aider à remonter tes fréquences. Autre chose dont je voulais parler, c'est la notion de mort. En fait, chez moi, ça n'a jamais été tabou. La mort, c'est quelque chose inévitablement que j'ai apprivoisé dans la mesure où je circule et j'aide les gens à circuler dans leurs vies antérieures. Donc, la mort n'est qu'une étape, n'est qu'un passage. Mais lorsque tu y es confronté directement, en fait, c'est plus la notion d'attachement qui intervient par rapport aux gens que tu aimes, par rapport à tes proches. Et c'est vrai que pendant ces 15 jours où j'ai déprimé, c'était aussi par rapport à cette idée que je pouvais potentiellement disparaître rapidement. Alors déjà, je me suis dit que ce serait très con parce que j'ai 52 ans, il me reste encore plein de choses à vivre. Au vu de tout ce que j'ai mis en place, c'est ridicule aussi. Mais ça avait forcément un sens puisque tout est enseignement, tout est source d'enseignement. Donc j'ai réussi à dépasser cette
tristesse, c'est cette peur. Et c'est un autre enseignement que je voulais te transmettre. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai réussi à dépasser cette peur, je suis aussi sortie de ma dépression. Un peu comme si je devais comprendre que la peur qui me maintient dans les basses vibrations m'entretenait dans mes pensées égotiques, et que plus tu domines tes peurs, plus tu te rapproches en fait de qui tu es à l'intérieur de toi, et plus tout te paraît léger. Moi, depuis quelques jours, alors, grâce aussi à votre amour, grâce à tous vos messages, grâce à votre présence quantique, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier pour tout votre amour. Alors j'ai une chance inouïe d'avoir des proches extraordinaires, une chance inouïe d'avoir des amis extraordinaires, et de vous avoir, vous, ma communauté, qui me transmettez votre amour. J'ai également euh, beaucoup de gratitude à l'égard de mon équipe de sorcières. Alors, ce sont des âmes du passé que j'ai connues à l'époque où j'étais guérisseuse, bannie, et qui ont subi le même sort que moi et que j'ai retrouvé aujourd'hui. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais tout autant que vous êtes très présente autour de moi. Je ressens votre lumière. Je sais que la plupart d'entre vous faites même des actions autour de, de mes médicaments, autour de vos prières, autour de votre amour. En fait, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça n'a pas de prix lorsqu'on traverse la maladie. Donc, c'est un autre message que je voulais te transmettre, c'est cultive la sororité. Les autres femmes sont tes alliés, sûrement pas tes ennemis, sûrement pas tes rivales, encore moins tes rivales. Même si elles font le même métier que toi, elles viennent compléter la gamme que tu es venu transmettre à ce monde en termes d'amour. Et plus il y a des actes d'amour à partir de nos talents respectifs, plus on remplit nos missions les unes les autres, et plus on aide l'ensemble de la Terre à monter en vibration. Et c'est juste génial en fait. C'est juste génial de comprendre ça. Moi qui traverse la maladie, je n'ai jamais autant eu besoin de l'aide précieuse de mes sœurs, de mes sorcières. Et je vois le bien que ça me fait. Je vois, regardez, il y a 15 jours, il y a une semaine encore, je ne pouvais pas aligner 2 mots. Regarde à quel point l'amour me nourrit, à quel point l'amour m'a envahi, m'a possédé et me guide dorénavant. Et ça, c'est pas pour rien. Alors, pour la petite anecdote, ma tumeur se situe dans la zone du langage, dans le cerveau. De ce sens qu'il est très important pour moi de continuer à m'exprimer, parce que j'aurai sans doute des séquelles après l'opération qui feront que je ne pourrai pas parler. Ce sera juste temporaire. Pourquoi je te dis ça? Mais parce que c'est lié, ce qui m'arrive en fait, nous sommes en 2024. 2024 est l'année du karma. Alors, quand je dis ça, bien sûr, c'est hyper vague, hyper flou. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai la possibilité de t'expliquer ce que ça signifie. L'année du karma, c'est l'année durant laquelle tous tes nœuds karmiques que tu n'as pas dépassés te reviennent en pleine face, mais violemment. Moi, j'ai un rapport à l'Inquisition encore très complexe. Tous ces sujets autour de la chasse aux sorcières, autour des guérisseuses qu'on appelle les sorcières, m'impactent énormément. Et j'avais tendance, à juste titre, à avoir plus qu'une dent contre les inquisiteurs et la religion. Je l'exprime dans ma série de podcasts qui s'appelle « On ne va pas refaire l'histoire ». Je dessine des portraits de gens dont on a tué l'expression, dont on a tué la vérité ou dont on a transformé l'histoire. C'est un thème qui m'importe énormément parce que je sais que sur un plan karmique, personnellement, on a souvent éteint mon expression, on a souvent diminué ma voix, on l'a souvent écrasée. Voilà, ce sujet m'est propre, m'est personnel. Ma maladie devait inévitablement se déclarer dans la zone du langage, dans mon cerveau. Encore une fois, je te parle de ça pour te dire que tout a un sens.
tout s'explique. Et lorsqu'on comprend l'origine émotionnelle d'un mal, je pense qu'un grand pas se fait en parallèle vers la guérison. Donc, il n'y a rien que tu ne subisses dans ton incarnation, rien qui ne soit une punition. Il n'existe pas un Dieu vengeur qui te punit, donc tu n'as absolument aucune raison de te positionner en tant que victime lorsque tu as une épreuve à traverser. Je ne suis pas en train de diminuer le mal que tu rencontres. Moi-même, je ne sais pas si dans quelques semaines je serai encore là ou pas. Au fond de moi, j'ai une petite voix qui me dit oui. Il est en train de pleuvoir. Je t'encourage à écouter mes podcasts de ma série On ne va pas refaire l'histoire. Oh, petit papillon. Pour mieux prendre connaissance déjà de l'histoire personnelle de certaines grandes figures du passé. Et en fait, je glisse des messages complètement, comment on dit, des messages subliminaux dans chacun des épisodes pour les initier. Alors c'est une série qui s'adresse à tout le monde. Il y a l'aspect historique, premier degré, et puis l'aspect initié, second, voire troisième, voire quatrième, voire cinquième degré. Et ça ne peut que t'aider à monter tes fréquences. Voilà. Donc je t'encourage vraiment à écouter eh bien par exemple cet épisode sur Marie-Madeleine, ou bien sur la reine de Saba, et surtout sur celui sur Zarathustra. C'est le tout dernier de la saison de cet été. Et il va te donner des clés pour vivre une vie de bonheur. Car oui, la vie de bonheur est liée aux énergies hautes. Et les énergies hautes se travaillent. Et les fréquences basses sont réservées aux pigeons. C'est ça que je voulais aussi que tu comprennes. C'est-à-dire que quand tu es maître de ton destin, quand tu es maître de ta vie, eh bien, tu as la capacité à créer même tes vibrations. En fait, être dans l'empowerment, c'est devenir complètement autonome jusqu'à créer tes propres vibrations et accéder à ton bonheur pour ne plus jamais être un pigeon, pour ne plus jamais te laisser avoir par la transmission de fréquences basses, par exemple des informations. Tout ça, ça t'envoie des vibrations de peur qui te font rester à ras les pâquerettes. Alors que toi, en tant qu'être humain extrêmement divin, tu as la capacité de vibrer haut en toutes circonstances. Et l'art d'être heureux, c'est pas du tout être inconscient de la situation terrible qui existe dans d'autres pays ou dans notre propre pays. C'est simplement rester centré sur le radeau au milieu du chaos. Tu vois la différence? Ça fait pas de toi quelqu'un d'irresponsable, ça fait quelqu'un de toi d'extrêmement centré qui aide, grâce à tes vibrations, les autres à dépasser des situations. Et c'est la raison pour laquelle, en méditation, il m'a été demandé de continuer à faire ces vidéos pendant ma maladie. Et donc si je peux aider ne serait-ce qu'une âme à mieux vivre ce qu'elle traverse, ben j'aurais rempli ma mission. Voilà. Je te dis à très bientôt.